Douala est une ville reconnue pour sa démographie diversifiée et son économie florissante, qui tient en haleine. Dotée de 3,7 millions d'habitants, la population de Douala connaît une grande croissance et ce, due aux migrations en son sein. Pendant notre séjour, le constat que j'ai fait est que la grande majorité de la population exerce dans le secteur informel, ce qui fait de Douala la ville de toutes les opportunités. Il faisait froid à l'aéroport international Liamba du Gabon. Après 6 heures d'attente, on a enfin embarqué. De ma place, je pouvais observer d'autres avions stationnés sur le tarmac. C'est la première fois que je prenais l'avion. Et pour nous donner du courage, ma camarade et moi, on se serrait la main, très fort. Enfin, nous avons décollé. Une fois l'avion stabilisé, c'est si beau. Le ciel est bleu et les nuages comme un océan de coton d'une blancheur immaculée. 2 heures plus tard, nous étions dans les rues du Grand Douala. C'est merveilleux, je trouve. Je suis assez étonnée, comment dire, dépaysée. Je n'ai pas l'habitude. Les immeubles sont si grands. Je comprends pourquoi on appelle ça capitale économique. La ville est en perpétuelle construction. Finalement, nous arrivons au camp Labo Radio. Et c'est très beau. Le camp Labo Radio a été hébergé dans les locaux de la résidence de la Mission baptiste européenne du Cameroun. La résidence a été fondée en 1845 par Joseph Merrick, un Jamaïcain fils d'esclaves libérés, et 2 autres prêtres, Alfred Saquet et Maître, après avoir été chassés de leur première station à Bonalembe par les populations riveraines. En 1927, Maître fait reconstruire le bâtiment en dur et ajoute un deuxième bâtiment quelques années après, car d'autres missionnaires arrivaient et l'espace devenait réduit. Le lieu est propice au repos et pour le travail, car de la grande cour, on a une vue agréable sur le port autonome en eau profonde de Douala. Il est 6h30 du matin. Le camp est encore presque endormi, mais malgré la pluie, on peut déjà apercevoir un certain nombre de personnes qui préparent les espaces de travail. Le petit déjeuner est le moment le plus important de la journée. Nous sommes 25 participants au total et venons de plusieurs régions au Cameroun. Et certains d'entre nous viennent du Gabon et nos encadreurs sont géniaux. Pendant notre séjour au camp, nous faisons des cours de renforcement en allemand et nous avons la possibilité de participer à 3 ateliers de formation professionnelle. Hallo, ich bin Vanina Joyce von dem Workshop Theater. In unserem Workshop erzählen wir eine Geschichte, die Welt zu sensibilisieren auf neue Technologien. Das ist nicht wahr! Mein Mann ist so unschuldig! Ich heiße Nenya Wow Hamasel. Ich bin im Radio-Workshop. Vas-y. Tu n'es pas dans le micro. Dans notre workshop, nous apprenons essentiellement les bases du journalisme. Ich habe so viel gelernt, wie zum Beispiel die Sammlung von Informationen, die Datenverarbeitung und Übertragung. Est-ce que tu es à côté de quelqu'un qui est aussi ce qu'il est à un moment? Regardons les autres simplement par le respect pour l'autre. Hallo! Das ist der Dokumentarfilm-Workshop und Sie werden jetzt unseren Film ansehen. Viel Spaß! Douala, c'est également l'histoire du Cameroun.
L'un des vestiges les plus impressionnants pour moi pendant nos excursions a été le palais de la famille Bell. Le palais des Bell a été construit par des bâtisseurs allemands en 1905 pour le roi Auguste Manga Doumbé, le père du célèbre martyr de la lutte pour la libération du Cameroun par les colons, Sa Majesté le roi Rudolf Douala Manga Bell. Auguste Manga Doumbé, l'histoire dit qu'il a été le roi le plus riche de la dynastie Bell. Le palais est communément appelé la pagode car son architecture est marquée par une succession de toitures qui lui confèrent une silhouette unique. Lors de nos excursions, nous avons visité plusieurs autres sites dont l'un des plus marquants pour moi fut l'ancien hôpital général de Douala, où est né le 12 décembre 1933 le célèbre saxophoniste mondialement connu Manu Dibango. Ouais, dis que tu chantes à la trouvé? Ouais. Bon, j'ai essayé. Douala est aussi une ville au talent artistique remarquable. Ma première visite dans une galerie reste pour moi une expérience inoubliable. Nous avons visité plusieurs galeries et j'ai été plus marquée par la visite des galeries MAM et Bolo. Dès mon entrée dans la galerie MAM, j'ai été ébahie. Je me suis rendu compte que je m'y connaissais très peu à l'art, telle la beauté et l'originalité des tableaux de l'artiste Patrick Joël étaient grandes.